À l'heure où nous portons un regard critique, sévère sur la situation dans notre pays, la France, en particulier lorsqu'on a un certain âge et qu'on a connu une époque où la vie était plus douce, peut-être plus insouciante, en tout cas c'est ce qu'il nous semble. Et à l'heure donc où on se dit que notre pays, qui était autrefois parmi les premiers au monde, allez, peut-être les 5 ou 10 premiers, eh bien, semble maintenant relégué dans la masse. Et bien sûr, on s'en désole, on se dit on est bien loin d'autres pays euh, par rapport auxquels on était devant dans le passé. Eh bien, c'est pas forcément l'avis de tout le monde, puisque, comme cet article nous le dit, des personnages éminents, d'autres venant d'autres pays industrialisés, en particulier celui-ci qui vient des États-Unis, mais l'article nous parle également de personnes du Royaume-Uni, jugent que la situation est encore pire dans leur propre pays et viennent en France en espérant pouvoir acquérir la nationalité française et vouloir devenir français. Alors c'est pas rien de changer de pays, c'est pas rien non plus de changer de nationalité. Ça veut dire qu'il va falloir embrasser toutes les valeurs du nouveau pays dans lequel on va se trouver. Ça veut dire qu'il va falloir, j'allais dire, reléguer dans le passé, tourner la page de toute une vie qu'on a vécue avec tout un tas de valeurs, d'histoires pour changer presque d'identité et devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un autre pays. Alors ça m'a toujours épaté des gens comme ça qui changent de pays pour se refaire une vie ailleurs, et ça m'épate encore plus que des personnes éminentes comme celle-ci, des personnes célèbres, des personnes de premier plan dans leur discipline choisissent la France, surtout en ce moment. Cet article nous dit pourquoi Jim Jarmusch, célèbre réalisateur américain, demande la nationalité française. Alors avant de nous l'expliquer, on nous dit également que c'est également le cas d'un monsieur qui s'appelle Ken Follett, qui est star de la littérature britannique anti-Brexit. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce monsieur ? Eh bien, il dit que pour lui, la France, Paris, la culture française sont très profondément ancrées en lui. Il dit qu'il serait honoré d'avoir un passeport français. Alors on a envie de lui dire, la nationalité, c'est pas juste un bout de carton quand même. Hein, c'est devenir citoyen du pays. C'est adopter toutes les valeurs du pays, les réflexes du pays, l'histoire du pays, son inconscient collectif. Alors quoi d'autre ? On nous dit qu'il n'est pas le seul sans doute, puisque en 2024, 103 661 ressortissants étrangers ont acquis la nationalité française. Alors voilà, donc des gens qui, a priori, on pourrait penser qu'ils vivent dans un pays meilleur que le nôtre, peut-être plus riche, peut-être plus développé, avec de meilleures conditions, où ils ont réussi dans leur domaine. Eh bien non, ce sont des gens qui choisissent la France. Alors ça m'intrigue, j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent nous en dire. Est-ce que c'est juste un coup d'éclat de quelqu'un qui a un peu un caractère fantasque, un peu artiste, et puis qui n'aime pas beaucoup le président actuel des États-Unis? On sait qu'il est beaucoup plus axé sur des valeurs traditionnelles, alors que les artistes habituellement sont plutôt de gauche, on va dire, plutôt sur des valeurs de gauche. Beaucoup d'entre eux avaient dit, si ce président est élu, si ce candidat est élu à la présidence américaine, je m'en vais. Alors beaucoup ont fait ce genre de déclaration, sans doute que pas mal sont restés quand même dans le pays, bon gré mal gré. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi peut-être un attrait plus profond pour la culture française, j'ose à peine le penser, étant donné ce qu'elle devient ces derniers temps. Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Alors avant de commencer l'interprétation de ce tirage de cartes, j'ajouterai que j'ai vu
pas mal également de chaînes YouTube d'expatriés, donc de gens venant du Royaume-Uni, des États-Unis ou d'ailleurs, qui racontent leur choix de la France comme nouveau pays d'adoption et puis leur périple et puis leur vie au quotidien en France. Donc des gens qui eux aussi ont choisi la France. Alors, que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de ce type de personnes qui, étonnamment pour nous, qui avons un regard critique sur la France, eh bien, des gens qui choisissent la France quand même. À la base, avec le maths, on nous dit que c'est une décision un peu folle. Peut-être que pour certains, c'est une décision pas très réfléchie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être des gens qui ont un peu vite fanfaronné en disant « bah, si un tel est élu, moi, comme je ne peux pas le supporter, eh bien, je quitte le pays ». Eh bien oui, mais une fois qu'on me l'a dit un peu fort et qu'on me l'a dit surtout dans tous les médias, lorsqu'on est artiste, par exemple, et que la dite personne est élue, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'est pas crédible en n'appliquant pas ce qu'on avait dit, en essayant de dire « mais oui, mais c'était une blague, c'était balancé comme ça » ou est-ce que finalement on se dit « ben je l'ai dit, je le fais ». Apparemment pour certains, c'est ça. Mais c'est pas automatique. Avec cette carte de l'amoureux pour le présent, l'amoureux nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. Ben, c'est la suite logique. D'abord, on fanfaronne, on se dit « ah non, ben, un tel, je peux pas le saquer. S'il est élu, c'est la catastrophe. Moi, de toute façon, je m'en vais, je quitte le pays. Je reste pas dans un pays où un tel est aux manettes. » Et oui, mais lorsque ce jour arrive, le jour de l'élection arrive et qu'il est élu, c'est une autre paire de manches. On ne peut pas s'en aller comme ça. Il faut réfléchir un petit peu. Apparemment, pas mal d'entre eux ont quand même, après un coup de tête initial, se sont demandé si c'était bien une bonne idée. D'autant plus que, avec la carte du résultat, ici, on a la Lune. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voit, sans doute les meilleures choses de notre pays, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Des choses qui ne sont peut-être pas mises en avant ou que peut-être lorsqu'on se représente un pays étranger, on en a sa propre image, on ne pense pas à tout et en particulier on ne pense pas aux choses les plus compliquées ou les plus difficiles lorsqu'on vient d'un autre pays. Ce qui évidemment nuance ou tempère un peu les choses. C'est-à-dire que de l'emballement initial à l'arrivée, finalement, il y a pour moitié des choses auxquelles on avait rêvé et qu'on trouve, en effet, mais pour une autre moitié, des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou qu'on ne savait pas, et puis qui sont peut-être moins intéressantes. La Lune nous parle également, j'y pense maintenant, de peuple, de population, d'identité, d'un groupe, si vous voulez, presque un groupe ethnique. Alors ici, c'est pas une ethnie, puisqu'il y a toutes sortes de gens en France, mais c'est un groupe national. On forme l'âme d'un peuple, si vous voulez. Eh bien, c'est ce qu'il faut intégrer lorsqu'on va dans un autre pays et qu'on compte y rester, puisqu'on veut devenir citoyen de ce pays. Eh bien, il faut parvenir à se fondre dans l'âme de ce pays, dans l'inconscient de ce pays. C'est une autre paire de manches, hein. C'est pas si simple que de faire ses valises et d'acheter un billet d'avion. En carte défavorable, la justice. Alors moi, j'y verrais toutes les tracasseries administratives. Chaque pays a son fonctionnement, ses institutions, son administration, ses démarches à suivre. Alors, selon les pays, ça marche plus ou moins bien, c'est plus ou moins logique, plus ou moins facile. Apparemment, pour la France, c'est pas terrible. Cette carte est en position défavorable. On peut penser qu'il y a beaucoup de tracasseries administratives, de logique assez complexe, peut-être difficile à comprendre lorsqu'on vient d'un autre pays, en particulier d'un pays anglo-saxon. La France est plutôt un pays latin, alors avec tout ce que ça comporte de choses pas toujours très logiques.
en carte favorable, on a quand même l'empereur. C'est une très bonne carte. Ça tendra à nous dire que les gens qui ont choisi de quitter leur pays et de venir s'installer en France, possiblement définitivement, puisqu'ils cherchent à en acquérir la nationalité, eh bien, voient ça comme une réussite. Ils se voient comme des... Alors, on va prendre ça comme une image, comme des empereurs, c'est-à-dire, j'ai réussi quelque chose de très très difficile, c'est-à-dire me déraciner d'un pays auquel je suis habitué, aller dans un autre pays et puis y prendre mes marques petit à petit, prendre des habitudes qui sont celles des habitants de ce pays, comprendre petit à petit comment fonctionne ce pays et puis m'y fondre. Eh bien, c'est pas donné à tout le monde et quand on arrive ça, on peut se dire qu'on a quand même une sacrée force de caractère. Alors le battleur pourrait nous dire que... Alors le battleur, il nous parle soit de nouveautés, de choses qu'on essaye, soit de jeunes gens, de personnes jeunes. Alors ici, ça pourrait être le symbole d'une mentalité assez jeune, quel que soit l'âge. Il y a des gens qui sont très jeunes et qui raisonnent déjà et qui vivent déjà comme des vieux. Et puis, à l'inverse, vous avez des gens qui, jusqu'à un âge avancé, sont partants pour tout un tas de choses, ont l'esprit très ouvert, vivent avec leur temps, etc. C'est ce que je vois avec cette mentalité du battleur. Alors ça pourrait nous dire qu'à l'avenir, il y aura beaucoup de jeunes qui n'hésiteront pas à changer de pays. Alors ça pourrait être dans les deux sens, ça pourrait être de la France vers l'étranger, c'est hélas ce qu'on voit de plus en plus avec les temps difficiles que nous vivons ici. On voit beaucoup de jeunes tenter d'aller chercher fortune à l'étranger, c'est bien dommage pour notre pays. Mais on voit, et c'est le thème de ce tirage, on voit également des gens venus d'autres pays venir tenter leur chance en France en pensant que la vie est peut-être plus douce, peut-être meilleure ici. C'est leur point de vue. Eh bien, avec cette carte du battleur, on peut penser que ça sera une nouveauté à l'avenir, peut-être. La France a souvent été une terre d'émigration, une terre vers laquelle des gens venus d'autres pays venaient. Et ça a été peut-être moins vrai pendant un certain temps. Eh bien, avec cette carte du battleur, on a l'impression que ça va à nouveau être une nouveauté. Alors, je pense en particulier à des personnes venues de pays comme donc le Royaume-Uni ou les États-Unis qui choisissent notre pays. Oui, avec le pape, voilà, c'est ça. C'est presque une mode, c'est un ensemble de valeurs, c'est une façon de vivre, si vous voulez. Alors peut-être que donc à l'avenir, on va se dire ouais, mais la France c'est bien, il y a ceci, il y a cela. Bon, en tant que Français, je ne saurais trop les mettre en garde en leur disant réfléchissez bien, c'est pas un pays de cocagne non plus. Il y a peut-être des choses qui sont sympas dans notre pays, la France, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vous décevront. Réfléchissez bien, on voit toujours ce qu'on n'a pas et ce qu'il y a ailleurs. On voit toujours l'herbe plus verte ailleurs que chez soi, et une fois qu'on y est, on est parfois déçu. Donc faites bien attention. Le pape, donc, pourrait nous dire qu'à l'avenir, ça pourrait être un genre de mode, de s'exiler vers la France. Ok. Puisque le monsieur dont il était question dans l'article est un réalisateur de cinéma américain, c'est peut-être l'occasion d'utiliser cet oracle du cinéma français, de l'interroger sur cette tendance qu'on voit de certaines personnes qui ne sont pas des exilés économiques, si vous voulez. Ce n'est pas des gens qui partent d'un pays pauvre pour venir chercher... venir gagner leur vie en France, c'est plutôt pour des motifs idéologiques, pour des motifs économiques parfois par rapport à leur pays d'origine, qui, pense-t-il à tort ou à raison, est sur le déclin. Je leur dirais, faites attention, je ne suis pas sûr que la France soit sur une pente ascendante non plus. Bref, concernant ces exilés d'autres pays occidentaux vers la France, j'interroge mon oracle du cinéma français.
Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes, au sujet de ces désirs qu'ont certains de quitter leur pays pour venir en France? On a d'abord ici cette carte orage, qui fait penser qu'il y a forcément un moment où il y a une crise. Il y a quelque chose qui va pas à un moment donné, là où la personne se trouve, dans le pays dans lequel elle se trouve. Peut-être une crise qui monte, qui monte, qui monte, qui s'accumule un peu comme un orage jusqu'au moment où ça éclate, au moment où on se dit non, j'en peux plus de ce pays, je me barre, je m'en vais, et vers quel pays je vais aller, ça va être en France. Voilà, c'est décidé, je vais aller en France. Alors, effectivement, entre le moment où on a pris cette décision et le moment où on le fait, il y a une gestation. D'où cette carte ici, on voit une dame qui attend un heureux événement. Ce film-là, Je vous salue Marie, faisait également allusion au miracle. Attention à ne pas trop en attendre lorsqu'on change de pays. On passe d'un pays pour aller vers un autre. Il y a certainement, par rapport au pays d'origine, les choses qui nous embêtent, qui sont mieux vécues dans le pays de destination, mais il y a forcément également des choses qu'on n'attendait pas et qui se révèlent problématiques, ou peut-être moins faciles à vivre ou moins intéressantes que dans le pays de départ. À l'arrivée, on a cette carte des 400 coups. Alors, c'est souvent ce qui se produit lorsqu'on atterrit dans un pays qu'on connaît peut-être pas très bien, ou qu'on pense connaître, mais pour lequel on découvre des choses inattendues. Eh bien, il y a souvent des choses mémorables qui se passent pour cette raison. Naïvement, on essaye de reproduire un petit peu le modèle qu'on connaît chez soi, la façon de vivre qu'on connaît dans son pays de départ, en essayant de l'adapter un petit peu à l'environnement nouveau du pays d'arrivée, mais forcément il y a des choses qui sont très différentes et qui ne passent pas. Alors ce qui peut donner lieu à des scènes assez comiques. En carte favorable, cette carte de fric-frac. Fric-frac fait allusion à des gens à la moralité peut-être un peu douteuse, mais qui ont décidé de ne pas se laisser accabler par la vie en se disant qu'est-ce que vous voulez, mes pauvres monsieur, mes pauvres dames, on n'y peut rien, c'est la vie, c'est comme ça, il faut endurer. Non, non, pas du tout. Ici, dans ce contexte, avec ce film-là, fric-frac, eh bien, quitte à faire des choses moralement répréhensibles, on prend la vie à bras-le-corps. Voilà, on fait de la vie quelque chose d'intéressant pour soi. Alors, c'est ce que cette carte pourrait nous dire pour ces gens qui décident de s'expatrier et de venir s'installer en France et de devenir français. Eh bien, on tord un peu le cou à son pays d'origine et puis on se dit, eh ben, moi, j'ai pas envie de végéter dans cette vie qui ne me plaît pas, je vais aller ailleurs pour avoir une vie plus intéressante. Qu'est-ce qu'on a en carte défavorable? Le corbeau. Le corbeau, eh ben, ça peut être les fois où ça se passe pas toujours très bien, et puis où à un moment ou un autre, des gens vont nous dire que notre attitude n'est pas la bonne, que ça ne convient pas pour le pays, qu'on n'a pas la mentalité qu'il faut et qu'on n'arrivera jamais à s'intégrer. Alors, je pense que ça doit être assez rare quand même. Il faudrait vraiment faire des choses terribles pour en arriver à de telles critiques. Mais sans doute ça a dû arriver, alors peut-être des réflexions, des petits ou des choses dans le comportement qui font que un nouvel arrivant, pensant trouver une population gentille et accueillante, fait face à des gens hostiles ou indifférents ou très froids qui n'aident pas du tout à l'intégration. Ça peut être ça aussi. Ce sont des choses qui peuvent arriver.
Alors qu'est-ce qu'on a également à l'arrivée? Ici, on a d'abord les 400 coups, donc comme je vous le disais, il peut y avoir tout un tas de surprises, de choses inattendues, des choses, pour lesquelles on se disait: «Ben, ça doit certainement se passer comme ça, comme ça». Eh bien, surprise, pas du tout. Donc ça donne lieu sans doute à des choses dont on se souvient, des choses mémorables. Ensuite, on a cette carte du coiffeur pour dames. Quel, meilleur moyen pour, on pourrait dire, s'intégrer à la société, que le coiffeur, d'aller dans, ce genre de petits commerces, de petits métiers où on a l'occasion d'échanger avec les autres. On a l'occasion, mine de rien, sous couvert de conversation et puis de choses, de rituels connus, de choses anodines comme se faire coiffer, se faire couper les cheveux, eh bien, mine de rien, repérer un peu le comportement des uns des autres, échanger avec les gens, discuter et puis, c'est aussi comme ça que petit à petit on s'intègre. Alors ça peut être aussi ouvrir un commerce. Pour quelqu'un venu de l'étranger, ouvrir un commerce, peut-être un commerce qui fait défaut dans une petite ville. On ouvre ce commerce et puis, mine de rien, des clients arrivent peut-être timidement au début et puis si le service est bon, peut-être de façon un peu plus soutenue ensuite, et c'est un bon moyen, mine de rien, de s'intégrer également. Une dernière carte. Cette carte qui nous dit « La vie est un long fleuve tranquille ». Alors pour ceux qui ont vu ce film, c'était un titre complètement ironique puisqu'on suivait les aventures de deux familles dont les enfants avaient été, les bébés avaient été échangés à la naissance et qui tentaient ensuite de retrouver leur vraie famille. Et ça donnait lieu à tout un tas d'aventures, de quiproquos qui montraient que la vie était tout sauf un long fleuve tranquille. Alors ça pourrait nous dire que pour ces gens qui vont s'installer à l'étranger, attention, certains d'entre eux pensent qu'ils vont quitter un pays qu'ils n'aiment plus, pour lequel ils n'ont que des regrets, en pensant trouver un pays de cocagne à l'arrivée où tout ira bien, tout va rouler, ils vont vivre une douce vie tranquille. Cette carte nous dit « Attention, la vie n'est pas toujours tranquille, il peut arriver n'importe quoi dans ce pays. Des pays qui semblent stables peuvent être déstabilisés par des événements imprévus qui pourront vous toucher dans vos vies aussi. » Alors, est-ce qu'on pourrait leur donner un conseil? Ma foi, regardez bien le pays qui vous fait envie et pensez qu'il y a certainement aussi des choses qui ne vous plairont pas dans ce pays. Alors est-ce que vous allez vraiment trouver mieux à l'arrivée? Comme je vous le disais tout à l'heure, on pense souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'ici rien ne va et qu'ailleurs forcément tout est mieux. Dans tel ou tel pays, regardez telle chose, ça marche tellement bien, les gens ont un meilleur niveau de vie. Mais la vie est-elle meilleure? Je ne sais pas, c'est à chacun d'y réfléchir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.